qu'on connaît bien, là, on sent qu'il est complètement épanoui dans sa gestuelle et qu'il prend complètement sa place. Après, mais chez chacun, il y a des clics différents. Évidemment, Hamza, c'est la révélation quand même, parce que là, je ne m'attendais pas à des capacités aussi théâtrales. C'est une chose qu'on n'avait pas explorée, qu'on n'avait pas eu le temps du tout d'explorer, même si du coup de l'intériorité, je l'avais aussi pris pour ça, c'est qu'on sentait quand même une forte personnalité, une forte intériorité. Mais là, du coup, cette intériorité, elle n'est pas que dans la présence et dans le charisme de son physique, hein, mais au-delà de ça, vraiment d'un seul coup, il joue vraiment avec ses expressions, et il est dans le jeu avec les autres, et en pouvant exprimer une palette d'émotions, que ce soit dans la force et dans la fragilité, ou dans le jeu et dans le ludique. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça redistribue les cartes. Et ça vient donner un complément. Stéphane devient fragile par rapport à Hamza. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Ce rapport-là est nouveau sur scène, même si on a évidemment déjà cherché la fragilité chez Stéphane. Là, c'est physiquement, automatiquement. Tu vois, Stéphane, ça amène le regard du public amène à une puissance, à une rigueur. Et là, la confrontation avec Hamza permet de décaler sa propre image et à la dépasser. Donc pour moi, c'est super intéressant. Et puis Kamel, il y a un mimétisme qui s'opère avec Pedro, qui permet d'aller dans vraiment ce qu'on cherche dans la notion du duo, avec vraiment le lien d'énergie qui peut s'opérer, du coup de douceur et de fluidité. Et ça, c'est intéressant aussi. Et il est toujours, et ça c'est intéressant, c'est que sa personnalité qui reste dans quelque chose toujours de séduire, je trouve, amène sur scène une notion de séduction, mais qui est comme un échappatoire à la difficulté. Cette scène-là, c'est la scène qui nous a bloqué le plus, quitte à remettre en doute toute la construction de la pièce. On a été à la limite à la fois de l'abandonner, mais presque dans l'obligation de se dire on fait fausse route sur le reste. Mais c'est ce que j'expliquais là à l'équipe hier, et pour moi qui est l'aboutissement de cette résidence, c'est que je me suis quand même attaché, parce que je pense qu'on était très peu à croire en cette scène, et moi je l'ai depuis le début. Stéphane l'a expérimenté complètement d'une autre manière en août, mais cette image, elle était pour moi porteur du coup de quelque chose d'essentiel. Mais comment la mettre dans la scène, dans la pièce, et en fait on a trouvé, me semble-t-il, justement par rapport à ce travail-là et à l'opposition avec l'autre duo à côté, pour moi c'était la clé. Une fois que j'ai trouvé cette scène-là, j'ai pu trouver toute la pièce. Dans le symbole, c'est très clair sur ce que ça raconte, mais en même temps, on peut chacun y mettre. On peut faire le choix, on peut faire le tri. Et ça j'aime bien, je dirais. C'est comme un tableau. Après, le public peut décider de prendre en compte visuellement ces deux scènes en même temps, mais peut complètement objecter une scène, c'est-à-dire zoomer avec une petite caméra, de se dire ok, moi ce qui me parle c'est ce duo-là, ou moi ce qui me parle c'est l'autre, et échapper peut-être aussi à une partie du plateau. Mais c'est ce qu'on fait quand on regarde un tableau d'un peintre. Des fois on regarde dans sa globalité, des fois c'est juste une diagonale, un détail, ou une partie, un quart du tableau qui va accrocher notre regard, et on va passer à côté de l'autre.